Histoire de père est un podcast sur la paternité. À chaque épisode, nous discutons avec un père de sa réalité de tous les jours. On en apprend sur son quotidien et sa vie familiale. Histoire de père, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Histoire de père. Moi, c'est Mardo. Et moi, c'est Jerry. Alors, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir sur le plateau d'Histoire de père un invité très spécial. Il a été dans le groupe Rain Man. Il est encore dans le groupe Rain Man. On parle de Yuri Dominique, a.k.a. Naufrage. Yuri, comment ça va? Yeah, ça va très bien. Merci, les gars, de m'avoir invité, man. Ça fait plaisir. Vraiment plaisir, vraiment un plaisir. Pour ceux qui ont grandi comme nous dans les années 90, Rain Man, des gros hits Des gros classiques. Des gros classiques. Donc, c'est un plaisir pour nous de t'accueillir. Donc, on te connaît comme rappeur, mais on aimerait te connaître un peu plus. Donc, qui est Yuri Dominique? Yeah, ben tu sais, il y a plusieurs chapeaux en tant que tel là, que je pense que je porte là. Tu sais, on mélange tout ça, on essaye d'harmoniser tout ça. Mais tu sais, les gens me connaissent beaucoup comme un artiste, tout récemment comme un entrepreneur aussi. Puis à part ça, un consultant aussi. Je fais beaucoup de consultations en gestion de changement. Mais bien sûr, père de famille aussi. J'ai trois garçons. Trois garçons. Nice. Yeah, trois Okay. garçons. Pas de fille. Non, pas de filles. Pas de filles. Ah, lui, il voulait un starting five. C'est ça. Nice. Puis en plus, j'ai comme deux frères, deux grands frères, puis une sœur aussi qu'on a adoptée là. Mais Ok. tu sais, c'est ma sœur là. On a grandi ensemble, tout ça là. Nice. Wow. Cool. Fait que, tu sais, l'histoire intéressante aujourd'hui pour nous, c'est que, en fait, comment on s'est connus, comment on a connecté, c'est sur IG. Yeah. Tu nous as envoyé un message lors de la saison 2. Puis, quand j'ai lu ce que j'ai lu, j'ai fait comme, OK, faut qu'on ait ce gars-là sur notre show, là, c'est sûr. Donc, entre autres, tu as adopté un enfant. Yeah. J'aimerais que tu nous en parles. Ouais. En fait, là, c'est un projet que ma femme et moi, on parlait quand même depuis quelques années. Puis tout ça, elle-même, elle a été adoptée aussi. Là. OK. Puis, franchement, ça a été quand même long quand tu regardes. C'est un processus de 3-4 ans en tout. Avec tous les ateliers, puis les études, les évaluations, comme ils rencontrent des gens de ton entourage, puis tout ça. Puis, tu vagues à tes occupations, puis tout ça, tu ne penses plus à ça. Des fois, tu reçois des appels, puis tout. Il y a beaucoup de gens que je connaisse aussi qui sont dans des processus d'adoption, puis tout. Mais, comme je te dirais, 3-4 ans, puis après, vers la fin, ça commence à se corser. Là tout d'un coup, tu reçois un appel qui te disent qu'ils ont un enfant pour toi, pour aller dans ta famille. Puis, comme là, ça s'intensifie, tu as l'espoir que ça va marcher. Là, ça n'arrive pas. Là, il y en a un autre après, puis tout ça, ça devient très intense. Ouais. Mais franchement, là, je te dirais que ce projet-là, c'est au départ, comme ma femme m'en parlait, je disais, ouais, c'est bon, mais je n'étais pas vraiment impliqué comme avant la fin, là, comme tout ça. Là. Puis, on est une famille d'accueil en vue d'adoption. OK. C'est comme ça. Donc, une ressource de transition familiale, c'est le nom formel qu'on donne là. C'est ça. Parfait. Ben, Wow, ben, tu dis, parce qu'avec ce que tu dis, je me dis émotionnellement, là, tu sais, oui, c'est un processus qui est long, mais vers la fin, OK, ça commence à se corser. Puis là, comme tu as mentionné, tu sais, comme, OK, peut-être qu'on a un enfant, puis après là, ça marche pas. Puis ça doit être quand même émotionnellement difficile, non? Ouais. Ben, vers la fin, surtout quand tu commences à faire des plans, parce que tu penses qu'il y en a un qui va arriver, là, tu as déjà son nom. Il te donne un peu d'informations sur la description, mais pas trop, là. Puis là, tout d'un coup, non, finalement, il va rester dans sa famille biologique, puis tout. Donc oui, ça devient un peu comme un roller coaster, là. Ouais. C'est ça. Wow. Puis, je pense qu'il y a une spécificité à l'enfant que tu as adopté. Ouais, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, je n'aurais pas laquelle. Mais en fait, tu sais, je veux dire, nous, quand on remplissait les documents, tu sais, il y avait certains critères des fois qu'on disait, puis tout ça, mais à un moment donné, tu sais, étant donné comment c'est compliqué, tu sais, à un moment donné, on enlevait les critères, puis tout ça. Il y a certaines, peut-être, choses que je pense qu'on n'était pas capable nécessairement de supporter, donc qu'on disait vraiment spécifiquement, tu sais, qu'on ne serait pas capable, tu sais. J'ai déjà 2 jumeaux aussi, OK. donc 3 enfants, c'est quand même beaucoup, là, tu sais. Ouais.
Puis avec toutes les occupations qu'on a, tu sais, on ne voulait pas s'engager dans quelque chose qu'on ne pouvait pas faire, tu comprends? Comme mon enfant, là, c'est Charles qui s'appelle, là, qui a déjà presque 3 ans, puis tout. On l'a eu à 10 mois. Puis, tu sais, c'est pas un enfant qui a vécu des traumatismes en tant que tel, parce qu'à 8 jours, il était déjà placé dans une famille. Comme c'était des personnes âgées qui faisaient juste ça, recevoir des enfants, puis tout ça. Puis après 10 mois, ben, il est venu chez nous, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est un Québécois blanc, là, en tant que tel. Ouais, Québécois. Tu lui as dit « Qu'est-ce? » Ouais, mais tu sais, moi, pour de vrai, là, en toute franchise, au départ, je me demandais, tu sais, comment dealer avec ça. J'étais pas certain. Honnêtement, là, j'étais pas certain. Puis, tu sais, mais à la base, là, je m'en aperçois, là, puis quand je l'ai rencontré, tu sais, la connexion s'est faite, là, tu sais, un enfant, c'est un enfant. That's it. Puis, comme pour lui, ça n'a absolument aucune importance. Donc, toutes les idées que je me faisais, à un moment donné, je me suis dit, c'est pas... à un moment donné, on s'en fout, là, carrément. Là. C'est ça. Chapeau à toi, ta femme, pour de vrai. Ouais. C'est admirable. C'est vraiment juste admirable. Thanks. Wow. Mais il nous apporte énormément, là. Je pourrais pas dire qui apporte plus à l'autre, là, franchement, là. Comme c'est vraiment un enfant merveilleux, là. Wow. Nice. C'est really nice. Puis, moi, je voudrais te poser comme question, tu sais, en tant qu'Haïtien, comment est-ce que toi, tu vois la paternité? Comment est-ce que tu perçois ça, la paternité? Yeah. Tu sais, pour de vrai, c'est une excellente question, là. Puis, tu sais, j'aimerais ça prendre le temps d'y réfléchir pour te dire tout. J'aimerais ça éviter qu'après, je dise « Ah, j'aurais dû dire ça », puis tout ça. Tu sais, c'est très, très deep. Tu sais, je pense qu'à la base, c'est un blessing en tant que tel. Puis, tu sais, moi, je me rappelle, par exemple, mes jumeaux, puis tout ça, ça m'a fait énormément peur, man. Énormément peur. L'adoption, ça m'a fait énormément peur aussi, même. Puis, tu sais, à travers tous les challenges, des fois, tu as des hauts puis des bas. Ouais. Puis, tu reviens toujours à dire que c'est un blessing, c'est une bénédiction, tu sais. Il y a des phases difficiles, mais après, tu te rends compte que c'est une bénédiction, là. Okay. C'est ça. Donc, c'est une responsabilité, c'est sûr et certain. C'est une très, très grande responsabilité. C'est une vie au complet que tu es responsable. T'sais. Puis, je pense qu'il y a des apprentissages à travers ça. Sur soi-même, tu es confronté aussi, là. Quand ton enfant est désode, là... Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que désode, ça veut dire, c'est un petit peu turbulent. Ouais, c'est ça, là. Ça t'apprend sur toi-même parce que des fois, tu vois des choses dans ton enfant qui c'est toi, là. Tu étais comme ça. Puis tu veux pas qu'il agisse d'une certaine façon que toi, tu sais, tes propres défauts. Tu es confronté à ça, là. Puis des fois, ça frappe, là, sur soi. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça m'arrive souvent avec mon fils, mais moi aussi, j'ai 3 enfants, là. Puis avec mon fils, là, des fois, je le vois faire des affaires, puis je suis comme, bon, j'ai besoin d'un moment, tu sais, pour savoir comment est-ce que je vais reprendre l'enfant, parce que je suis comme... Ça vient me chercher, mais en même temps, c'est moi, là, tu sais. Alors, non, je comprends ça. Puis, tu sais, je sais pas pour vous, là, mais comme, tu sais, souvent, l'éducation dans notre génération, là, c'est pas comme aujourd'hui, là. Ça n'a rien à voir. Mais tu vois, c'est un peu où ce que je m'en allais aussi avec cette question-là, parce que, tu sais, en tant qu'Haïtien, des fois, comment est-ce que peut-être nos pères ont été avec nous, et puis eux, ils ont grandi en Haïti, et puis nous, qui ont peut-être grandi dans la société québécoise, et puis qu'on veut être un peu plus impliqués, puis présents à travers l'enfant, ça fait comme un clash, parce qu'on t'a donné certaines valeurs, et puis tu te dis, ben, un père haïtien, ça doit être peut-être comme ça, tu sais. Puis là, t'es confronté, là, à comme, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais pas ça? C'est ça, exactement. Il faut garder son sang-froid, man. C'est clair, là, mais des fois, tu fais la parallèle, tu te dis, mon père n'aurait jamais accepté ça, tu sais. C'est ça. Ça, c'est vrai. Ça évolue, tu sais. C'est vrai, c'est bien dit, ça évolue. Si on rentre un peu, on le sait que tu as commencé à mixer un peu ta passion pour le rap avec ta carrière professionnelle. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ben, c'est sûr qu'avec Rain Man, on était à fond dans la musique, là, côté artistique. Depuis, tu sais, quand Rain Man a percé, premier album, j'avais 19 ans à l'époque. Puis, tu sais, on a eu une chance vraiment, vraiment très bonne, là, une bonne opportunité. Là.
Puis, tu sais, on prenait ça tellement au sérieux. On prend encore ça au sérieux, mais on est beaucoup moins actif aujourd'hui qu'on l'était avant. Puis, tu sais, la réalité du marché a fait en sorte que, ben, on a dû comme chercher d'autres avenues, tu sais, monétaires surtout, là. Ouais. Tu sais, après ça, moi, personnellement, ben, Outra aussi, mais comme moi, je suis retourné aux études, j'ai parti une carrière en technologie qui a, tu sais, pendant des années, je fais de la consultation encore jusqu'à présent. Tu sais, c'est quand même parti très vite, là. Puis, tu sais, là, ce projet-là, avec It's Story, la plateforme que j'ai mis en place, ça me permet de rallier les deux mondes, tu sais, de la musique puis la technologie ensemble. Tu sais, c'est un peu comme un cadeau que je me suis offert à 40 ans, que je me suis dit, ben là, je vais rallier ces deux mondes-là. Puis là, j'ai l'impression d'être dans mon élément, là. Vraiment, OK. avec ça. Nice. C'est fun que tu parles d'History parce qu'on s'en allait là. Donc, je pense que vous êtes à la 3e saison. Septième saison, ouais, pardon. 7e saison d'History. Et là, on est à l'automne 2021, c'est ça. Donc, peux-tu nous parler de comment ce projet-là a commencé? C'était quoi ton idée derrière ce projet-là? Puis, comment ça fonctionne? Pour que les gens à la maison aient une meilleure compréhension de c'est quoi ce projet. Pour ceux qui ne connaissent pas It's Story, c'est une plateforme de jumelage. Donc, ça fait du matchmaking entre artistes qui ne se connaissent pas ou bien qui n'ont jamais travaillé ensemble, mais par l'entremise du public. Okay. Donc, il y a une dimension interactive où est-ce que les gens peuvent dire « Ah, ben j'aimerais ça que tel artiste fasse un featuring avec tel autre artiste. » Mais c'est vraiment le public qui décide ça. Puis le slogan, justement, c'est « Vous choisissez, nous créons ». Donc, basé sur les choix du public, on produit un nouveau single avec vidéoclip et tout, là. Puis même, on essaie d'être le plus immersif possible à ce que les gens voient le déroulement de la production qui est basé sur leur choix. Une chose que j'aime bien dire, c'est que le public devient vraiment acteur, puis pas juste spectateur aussi, là. Donc, c'est vraiment ça, It's Story. C'est une application mobile qui est téléchargeable sur le App Store, le Play Store. Puis les gens peuvent voter puis créer des jumelages, tout simplement. Là. Et on parle de jumelage à l'international, là. Oui, bien, souvent, pour l'instant, c'est des beatmakers, souvent qui sont pris à l'international. Ça m'est déjà arrivé de prendre un artiste vocal, un auteur-interprète de la France, mais principalement, c'est des beatmakers qui sont d'ailleurs de tous les pays. C'est vraiment une belle idée. Puis je trouve que c'est comme un peu un Tinder de la musique. Puis j'imagine développer ça. Tu as un background en TI, puis je pense que tu es dans la gestion du changement aussi en ce moment. Fait que c'est vraiment génial. En ce moment, donc, il y a la saison automne 2021, puis je pense qu'il y a un single qui va sortir à la suite de ce processus-là. Au mois de décembre, ben, je me suis pris comme headline. C'est ça, un projet, ça s'en allait vers la prochaine question, ce qu'on voulait te poser. Qu'est-ce qui se passe là? À quoi qu'on doit s'attendre là? Ben, tu sais, comme en fait, dans les précédentes saisons, de plus en plus, j'ai pris un artiste sponsor qui parrainait la saison. On demandait aux gens de lui trouver un featuring, un beatmaker. Mais là, pour la 7e saison d'automne, je me suis pris moi comme sponsor de la saison. Puis tu sais, j'ai pas sorti beaucoup de chansons, moi. Ça fait quand même assez longtemps, là. Puis il y a des gens qui peuvent penser que je suis rouillé, mais c'est faux, là. C'est complètement faux, man. Tu sais, j'écris tout le temps, je peux pas résister, là. C'est vraiment plus fort que moi, puis... C'est même dans la consultation, même si ça peut avoir l'air que c'est quelque chose qui peut être vraiment tranquille puis plate, là. Non, mais moi, j'ai toujours un côté créatif que j'essaie de développer là-dedans. Là. C'est important de garder sa créativité. Là. C'est de là que c'est sorti, c'est Story. C'est ça. C'est un peu un appel, là, je te dirais. Là. Puis en même temps, ça me permet de montrer aux gens comment ça fonctionne parce que c'est un peu compliqué. Là. Donc, je me suis pris comme exemple pour, après ça, montrer aux gens, ben voici qu'est-ce que j'ai fait, j'aimerais ça que toi, tu le fasses maintenant. Alors, c'est quand que ça sort? Si tu veux nous laisser savoir. Je ne vais pas dire de date fixe pour l'instant, mais c'est en décembre. Donc, jusqu'à présent, dans les 7 saisons, on a toujours été on point dans les dates de sortie et tout ça, mais juste en termes de gestion de projet, là, comme je ne vais pas annoncer les affaires trop tôt. C'est correct. C'est all good, mais vous l'aurez su ici également. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce parcours-là, c'est que ta passion est restée ta passion. Ça demeure là à travers ton aventure professionnelle également. Une chose, je voulais parler. Tes jumeaux ont quel âge? Ouais, ils ont 9 ans. Ils ont 9 ans. Yeah. Nice.
Puis est-ce qu'ils ont entendu parler de toi en tant qu'artiste? C'est quoi la Ouais. relation qu'ils ont avec toi en tant qu'artiste? Puis qu'est-ce que tu fais professionnellement ou créativement? Yeah. Ben, c'est sûr, définitivement, là, tu sais, par exemple, à un moment donné, là, je me rappelle que un de mes deux jumeaux, il avait vu un vidéoclip, puis il était tellement comme étonné de ça, là, comme il me disait, continue à faire ça, là. Tu sais. Ah ouais? Ouais, tu sais, c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup, là. Franchement, à un moment donné, ils sont venus à un show qu'on a fait, Rain Man. Ça fait quand même quelques années déjà, là. Puis ils avaient beaucoup aimé ça. On dirait que ça leur donnait de l'énergie, tu sais. Ouais. C'est ça, ils ressentaient l'émotion, genre. Mhm. On dirait que c'est l'affaire qu'ils cherchaient, là, Ouais. l'émotion. On dirait qu'ils voient quelque chose que les adultes ne voient pas nécessairement, tu sais. Ouais. Peut-être, c'est vrai. C'est ça, là, j'ai comme ressenti ça. Puis moi, ça m'apporte à une question que j'aime demander à des artistes, à des rappeurs, tu sais. Comment est-ce que tu réagirais en tant que père si un de tes jumeaux ou ton fils Charles dirait, ben moi, je vais commencer à rap, je me lance dans l'industrie quand ils sont un peu plus vieux. Ouais. Franchement. Ils ont tous cette question. Ouais, ils ont tous- Yeah. Ben, je pense que tu sais, c'est sûr que je le conseillerais par rapport à ça. Je voudrais pas, tu sais, d'un côté, comme tu sais, lui dire qu'il peut pas faire quelque chose. D'un autre côté, tu sais, je voudrais quand même, tu sais, l'encadrer par rapport à ça. Là, Mhm. tu sais. Je pense là que si tu as un appel vers quelque chose là, qui est fort, rien peut t'empêcher de ça. Tu sais, Mhm. si quelqu'un essaie trop de t'empêcher, tu vas juste créer une distance avec cette personne-là. C'est vrai. C'est ça. Puis moi, pour l'avoir vécu aussi avec mes parents, tu sais, comme, je pense qu'il y a un certain moment donné que tu sais, j'ai senti que c'était comme, c'est pas sérieux cette affaire-là, tu sais, ça fait pas de sens et tout ça. Je sais que, par exemple, la mère a vraiment, vraiment poussé fort pour que je retourne aux études Mhm. après le premier album. Mais quand même, le premier album est sorti sans problème. C'est plus après, tu sais, la réalité et tout ça. Mais tu as toujours le breaking point que, à un moment donné, peut-être qu'il faut que tu lâches prise un peu, là. Tu sais. Mhm. Puis ça, c'est une période qui est très difficile, très critique aussi, Ouais. là, ce breaking point-là, là, parce Mhm. que un conseil de quelqu'un peut être vu comme justement une attaque Ouais. ou bien vraiment comme quelque chose que tu vas écouter. Tu sais. Ouais. Il faut que tu trouves les bons mots, puis tout ça. Puis je suis pas sûr que je vais avoir les bons mots quand je vais trouver une situation comme ça avec mes garçons. Comme moi, j'ai quand même été, j'ai eu des bonnes conversations avec la mère et le père, les deux là, à différents moments, puis tout ça. Ils ont eu les bons mots là, je pense. Là. Tu vois, je trouve ça très intéressant que tu es quand même à l'aise de démontrer en tant que père ta vulnérabilité par rapport à certains sujets qui peuvent être tabous, tu sais, parce que lorsqu'on parle de comment est-ce que tu te sentirais, tu sais, si ton enfant pratique la même chose que tu fais, tu sais, c'est pas tout le monde qui va être capable de dire, je sais pas si je vais avoir les bons mots, Ouais. tu sais. Je te remercie, tu sais, d'être vulnérable sur ce sujet-là, mais c'est une réalité. Tu sais. Yeah. Puis de toute façon, tu sais, quand on se sent comme ça, on arrive toujours à trouver des mots. Yeah. Je trouve que c'est ce moment-là qui va faire en sorte qu'on va être prêt quand. Ah. C'est juste le doute. C'est comme le track quand tu vas à un show. Tu sais, quand tu es un artiste, j'imagine, toi, en tant qu'artiste, tu montais sur scène. Il y a toujours un petit track, une bonne nervosité. Cette bonne nervosité fait que tu performes. Yeah. Je pense un peu c'est le même principe qu'on a en tant que parent. Tout part de la volonté que tu as, tu sais. Ouais. Puis d'écouter aussi, d'être à l'écoute là. Tu sais. On n'a pas la vérité absolue. Puis tu sais, je pense que autant qu'on peut apprendre à nos garçons, nos filles, etc., comme eux aussi peuvent nous apprendre aussi. C'est ça là. Donc, ouais. Wow, mais nos frères, pour le vrai, on aurait aimé ça continuer, discuter avec toi pendant des heures, vraiment. Mais je te remercie. Je te remercie plaisir, les beaucoup de la part d'Histoire de Père. T'sais, on te remercie d'avoir pris le temps, de la part de la production aussi, d'être venu ici, de parler de ton histoire, de parler de ta famille, des petites affaires qui sont un peu touchy dans le monde de la paternité, l'adoption. C'est pas quelque chose qu'on entend souvent parler. Puis, tu sais, en tant que père haïtien, d'adopter un enfant québécois, on n'entend pas ça souvent. Alors, merci pour de vrai d'avoir partagé ton histoire avec le public. Thanks, j'apprécie, man. Tout à fait. Puis moi, si je peux juste rajouter, donc je pense que c'est comme un peu inspirant ce que tu as fait aujourd'hui, puis ça peut donner
peut-être le extra courage à quelqu'un qui voudrait prendre cette décision-là, de le faire. C'est possible, il l'a fait. Puis je pense que c'est une belle décision que tu as prise. Puis tantôt, tu as parlé d'amour que vous avez en famille. Puis je pense que c'est juste positif. Donc, en terminant, je tenais à te le mentionner. Guys, encore une fois, après chaque épisode, on prend le temps de remercier nos commanditaires. Donc, Chad qui nous habille, toujours frais. Yes! À chaque épisode, vous pouvez aller les visiter aux galeries de Terrebonne, à Saint-Jérôme et... c'est à Saint-Jérôme, Et Galerie Versailles. Terrebonne, Galerie Versailles, c'est ça. et à Place Place Versailles. Place Place Versailles. Versailles, Place Versailles. Et Gaetano Chiara, conseiller financier, qui nous aide dans cette belle aventure d'Histoire de Père. On vous rappelle qu'on est sur toutes les plateformes, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube pour être à l'affût de nos derniers épisodes. Et on se revoit à la prochaine.